Les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami. Crois-moi, s'il découvre la vraie personne en toi. S'il découvre la vraie copine en toi. S'il découvre la vraie étoile en toi. Oh, je n'arrive pas à trouver le mot juste. S'il entend la musique qui chante en toi. Oui, c'est ça. Désolée, je t'ai entendu chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo. Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu, vas-y. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouton d'Or. Enchantée, Bouton d'Or. Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise? Oh, non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraise. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant? Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises. Et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Fraisier Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Fraisier bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe. Mon équipe? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout. Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là. À propos de Charlotte aux fraises. Chut, pas ce soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Haha, tu chauffes, Charlotte. C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Haha! Et plus particulièrement, les muffins aux myrtilles. Haha! Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. Haha! C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien, à présent, je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, c'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. La seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien toi. Bravo, t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin. Regardez, oh, regardez bien. Il n'y a plus un seul plant de fraises qui soit sain. Ça ne se présente pas bien du tout. C'est pire que tout ce que j'imaginais. Et vous n'avez rien vu, regardez.
Que s'est-il passé? Pourquoi votre poudre scintillante n'a-t-elle pas accroché à la fraise? Je l'ignore, mais si la poudre scintillante n'accroche pas aux fruits, il n'y aura pas de récolte cette année. Oh non, et s'il n'y a pas de récolte cette année? Oh, ça signifie qu'il n'y aura plus d'électricité. Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi? Charlotte aux fraises, qu'allons-nous faire? Maman Hortensia va nous aider. Moi? Tu pourrais faire des recherches dans tes livres. Je suis persuadée que toi seul peux trouver un remède à la charopoisite. Je vais essayer. D'après ce livre, il faut ajouter une bonne cuillerée de ceci. Ah oui, cet ingrédient me dit quelque chose. Et d'après cet autre livre, il faut saupoudrer un soupçon de cela. Ah, attendez, il faut que je consulte mes notes. Oui, c'est écrit noir sur blanc, page 324 du chapitre des médicaments. Et pour terminer, une petite pincée de ceci. Et voilà, la potion est prête. Oh, pourvu que ce soit efficace. Il faut laisser agir. Hop là. Je suis vraiment contente de t'avoir retrouvée, maman Hortensia. Je suis contente d'être redevenue moi-même. Je n'étais pas une bonne détective de toute façon. Non, détrompe-toi, tu étais une détective formidable. Mais tu es une amie encore plus Frésie formidable. Et ça, ce n'est un mystère pour personne. Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Oh. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. Ta lettre de renoncement? Oh, tu renonces à te présenter à l'élection? Oui, je ne veux plus devenir Frésie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frésie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frésie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Bonsoir, Charlotte. Et dites-moi, vous deux, vous
Vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Frésie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Frésie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Frésie citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises. Moi aussi, je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action, ça c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien. Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Frésie princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Frésie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus Frésie forte entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidates ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix. Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte à faire tout ce dont nous avons rêvé. Moi je crois en toi, toi tu crois en moi. Comme une famille, rien ne peut nous séparer. Oui, tôt ou tard, nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, on est les plus fortes. Invincible et forte, invincible et forte. Et toi aussi tu as toute cette force en toi. Rejoins-nous vite et alors tu verras. Tu as ton rôle à jouer, je t'accompagnerai et tout ensemble on triomphera. Oui, tôt ou tard nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, invincible et forte. Waouh, je trouve qu'on a un bon son, on forme un super groupe. Mieux que ça, on est extraordinaire. Parfait
parfaitement, c'est de la vraie musique de pro. Imaginez qu'on devienne célèbre, qu'on parte en tournée mondiale, qu'on ait nos noms écrits sur les affiches et des hordes de fans à nos trousses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous demande d'applaudir Charlotte et les fraises des bois. Qu'est-ce que vous diriez de Charlotte aux fraises et les fraisibelles? Ou alors Charlotte aux fraises et les fraisies paradisettes. Charlotte aux fraises et les fraisettes. Ou bien encore, Charlotte aux fraises et les fraisies mélodies. Mais Cerisette, ça ne devrait pas être ton groupe. Non, c'est toi qui nous as proposé de monter ce groupe ensemble. Et je suis suffisamment célèbre comme ça. Et puis, je ne vous en ai pas encore parlé, mais Megapom cherchait un groupe de rock pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été. Ils m'ont contacté et je leur ai parlé de ton nouveau groupe. Je leur ai envoyé une démo, ils l'ont écouté et ils sont OK. Il y a tant de choses à faire. D'abord la valise. Mais qu'est-ce que je mets dedans? J'ai besoin d'un gilet s'il fait froid et d'un short s'il fait chaud. Des bottes et d'un ciré s'il pleut. Voyons, calme-toi, Lily Framboise. On ne sait même pas quand on partira. Est-ce que tu connais la date du départ, Cerisette? Demain, ça vous va? Hein? Demain? Déjà? Oh, il y a tant de choses à faire. Attends-moi, j'arrive. Waouh, ça alors, quelle aventure. On part à Megapom. Ça fait une sacrée trotte. Sais-tu déjà comment on va y aller? Oh, je crois qu'on tiendra toutes dans mon minibus. Et combien de temps restera-t-on là-bas? Ça dépendra, mais sûrement un bon moment. Bon, je vais faire mes bagages. Oui, moi aussi. Tu viens, Fleur d'Oranger? Me voilà, j'arrive. J'adore ce livre. Ce qu'il est mignon, ce conte. Et c'est la première fois que je l'entends. Tu sais s'il existe une pièce de théâtre tirée de cette histoire? Cela mérite de faire une recherche. On dirait que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que Cocoberry et toi, vous pourriez l'adapter en pièce de théâtre pour moi? Absolument, oui. C'est fantastique. Cocoberry, figure-toi que j'ai le fraisiconte de fées idéal à adapter en pièces. Bonjour et soyez les bienvenus à la lecture de notre adaptation du Mini Petit Pépin. Vous allez devoir faire appel à votre imagination. Imaginez une scène immense et un décor qui ressemblerait à ça. Le narrateur commence. Fleur d'Oranger, ça ce sera ton rôle. Il était une fois un roi et une reine, joués par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs 3 filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les 3 princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, Votre Majesté, est-ce que c'est mieux, Princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, c'est qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronnetta. Ça perd les pirouettes. Je n'ai jamais entendu de telles idioties. Votre Majesté. Quel talent. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronnetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipeuse chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. Soyons sérieuses. Oh, sérieuse. C'est reparti. Vu
au souvenir de l'anniversaire de Fraisinette, prise 3, action. Je pensais vraiment que ça allait être une journée comme les autres. Parce que j'avais oublié quel jour on était. Mais certaines personnes allaient me le rappeler. Joyeux La journée a démarré par un petit déjeuner au lit. Mais ce n'était que le début. C'est ce qu'on fait les unes pour les autres à chaque anniversaire. On essaie d'offrir à ses amis une journée inoubliable. On fait des activités en plein air. Joyeux anniversaire, Fraisinette! Merci, Bleuette. Et voilà comment s'est passée cette merveilleuse journée. Grâce à de merveilleuses amies. Cependant, c'était encore loin d'être fini. La journée s'est achevée par une grande soirée pyjama. Qui s'est transformé en grande bataille d'oreillers. Et voilà, j'en étais sûre. À chaque fois qu'on arrive à cette scène, elle éclate de rire. Je ne peux pas m'empêcher de rire. J'aimerais tant avoir un anniversaire comme celui-là. Oh, mes anniversaires ne sont jamais amusants. Pourquoi ça? Parce que je dois systématiquement les partager avec ma sœur. Je rêverais d'avoir un anniversaire rien qu'à moi, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais je suppose que c'est quelque chose qui, hélas, n'arrivera jamais, au grand jamais. Et pourquoi ça? Oh bien sûr, parce que c'est ta sœur jumelle et que son anniversaire tombera toujours en même temps que le tien. Wow, ça a l'air bon. Merci, Aigrelette. Oh, pense aussi à remercier Doucette de notre part. Ah. Citronnette, ta manuque humeur a viré au bleu. Est-ce que tu es triste? Eh bien, je réfléchissais. La jupe écran vidéo de Framboisine est scandaleusement merveilleuse. Ma manuque humeur aura l'air bien fade à côté. Moi, je la trouve formidable. C'est gentil, mais c'est à peine si on verra mes ongles lors de l'émission. Ils ne sont pas aussi visibles que, disons, une coiffure. Oh mais oui, bien sûr. À la place, je vais faire une cheval humeur. On les appellera des émotifs. Wow! Attends, comme ça, à la dernière minute, tu es sûre de pouvoir réussir à temps? Le concours, c'est demain. Je peux essayer. Et juste au cas où, je garde ma manuque humeur. Alors, mieux vaut que tu te mettes au travail. La nuit va être longue, je vous le dis. Le moment de vérité. Donnons-leur un coup de jus. Oh! Ce n'est pas vivant. Rassure-moi. Oh non, c'est le jus de pépins scintillant qui les fait bouger de cette façon. L'émotion de celle qui lui portera le reste. Nous y sommes. Admire mes cheveux l'humeur. Dis, Mandarine, je n'ai pas vu beaucoup de défilés de mode, mais vous n'êtes pas censée avoir des mannequins? Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? Dépêchez-vous, les filles! Oh, désolée, ça prend un peu plus de temps que prévu de rebrancher tous les câbles de la jupe écran. Et nous n'avons même pas encore fixé les cheveux l'humeur. Écoutez, il vaudrait peut-être mieux que
je ne change pas de haut et que je ne présente qu'une seule tenue. Mais on ne fait pas un défilé avec une seule tenue, voyons. Nous devons absolument trouver une solution et vite. Oh, il faut présenter au moins 4 hauts différents avec notre jupe écran. Mais comment? Même si nous l'aidons toutes les deux, jamais elle ne pourra se changer aussi vite. Tiens, je crois que voilà les sœurs Guerre et Paix. Salut les filles, on aimerait beaucoup assister à votre défilé. Vous seriez d'accord? Comment ça, on? Dis donc, c'est toi qui m'as traîné jusqu'ici. Je suis sûre que nous avons trouvé une C'est un peu trop tôt pour sortir les costumes d'Halloween, non? Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Excusez-nous une petite minute. Je crois que j'ai une idée. Oh, pourquoi ne pas demander aux jumelles de jouer les mannequins? Le public pensera qu'il ne s'agit que d'une seule personne. L'une sera sur le podium pendant que l'autre se changera. Ça peut marcher, oui. Mais c'est toi que nous voulions présenter, toi affairée dans ta cuisine. Frésinette serait toujours dans la vidéo qu'on passerait sur la jupe. C'est une bonne remarque. Je vais leur demander. Je croyais que le thème, c'était la technologie au service de la mode. Mais là, c'est la technologie au service de l'ennui, franchement. Ils ont beaucoup à faire. Un défilé, c'est une sacrée paire de manches. Une paire de manches? Un défilé? Les vêtements? C'est drôle, hein? Non. Bonjour, excusez-moi, mesdemoiselles. Nous sommes face à un petit problème et nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider. Voilà, accepteriez-vous de me remplacer lors du défilé de mode et de jouer les mannequins sur le podium? Nous sommes vraiment très flattés. Avec plaisir. Oula, une petite minute. Pourquoi on aurait envie de me regarder, moi? Voyons, je t'assure que tu es très jolie. Ah, mais toi, t'es obligée de dire ça puisqu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Peut-être, mais toi, tu as aussi un style très personnel. Même pas vrai. Je t'assure. Tout le monde préfère le tien. Ne dis pas de bêtises. Tout le monde aura les yeux rivés sur toi, pas sur moi. Mais non. Mais si. Mesdemoiselles, vous ne serez jamais toutes les deux en même temps sur le podium. Oh, il y a tant de choses à préparer pour demain. S'il vous plaît, nous n'avons pas le temps de nous disputer, je vous assure. Bien sûr que si, on a toujours le temps de se disputer. C'est comme les bonbons, on ne s'arrête jamais au premier. Oh, s'il te plaît, Sorette, ce sera sûrement très amusant. Oh, d'accord. Encore merci d'avoir pensé à nous, Frésinette. Tu es sûre que cet émoji machin fonctionne correctement? Waouh! En tout cas, j'en ai l'impression. Je suis impressionnée, Citronnette. Aigrelette, quelque chose ne va pas? Ah, la coiffure de Doucette est plus jolie que la mienne. Oh, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça, ses cheveux sont littéralement devenus verts de jalousie. Fais-moi confiance, ta coiffure est aussi fabuleuse que la sienne, je t'assure. Tu sais, c'est aussi ma réputation qui est en jeu. Surtout, n'oubliez pas, les filles, l'émission a lieu ce soir. Vous devrez donc passer la journée avec vos émotifs. Émotif? Oh, que c'est mignon, Citronnette. Rendez-vous dans 30 minutes pour répéter. D'accord, nous serons là. C'est quoi cette manie de dire nous tout le temps? Nous sommes jumelles. Pas si j'ai mon mot à dire.